Bonjour. Le gouvernement a donc décidé le 49-3. La motion de censure présentée par le groupe Lyot n'est pas passée. Le gouvernement n'est donc pas renversé et la réforme serait validée. Macron appelle maintenant à l'apaisement. Dégagé, il n'y aurait plus rien à voir, plus rien à dire, la séquence serait terminée. Et oui, mais si au contraire la véritable séquence ne faisait que commencer. Alors que depuis la décision de faire passer cette réforme par le 49-3, les manifestations s'enchaînent, un peu partout en France, voilà Macron qui déclare souhaiter, je cite, que la réforme aille au bout de son cheminement démocratique. Bien, nous sommes au cœur du problème qu'Emmanuel Macron a le mérite de souligner, la démocratie. Si le parcours de cette réforme est un cheminement démocratique, alors question, que serait un véritable cheminement totalitaire? Reprenons le fil. Pour faire passer cette réforme, le gouvernement a décidé de l'intégrer à une loi de révision du financement de la sécurité sociale et a invoqué l'article 47.1 de la Constitution qui lui permet de légiférer par ordonnance si le texte n'est pas voté au bout de 50 jours. Soit dit en passant, il a été reproché par la Macronie à l'opposition de jouer l'obstruction et de faire perdre du temps en déposant une multitude d'amendements. L'argument est d'une malhonnêteté crasse tout de même, car au point de départ, ce ne sont pas les amendements qui ont empêché les parlementaires de débattre la loi dans sa totalité. Non, c'est uniquement le temps limité qui leur a été imposé sur simple décision du gouvernement. Bref, le gouvernement a donc utilisé l'article 47.1 de la Constitution pour interdire la discussion parlementaire, mais aussi l'article 44.3, petit frère jumeau du 49.3, imposant un vote bloqué aux sénateurs et leur interdisant donc eux aussi de se prononcer sur les articles de loi dans le détail. Le gouvernement a utilisé l'article 45, mettant en place une commission mixte paritaire pour rapprocher les positions des députés et des sénateurs. Une commission mixte paritaire composée, soit dit en passant, de 14 membres, dont 10 étaient favorables au projet de réforme. Bon, on voyait d'entrée ce qui pouvait sortir de cette commission. Voilà donc le cheminement prétendument démocratique. Le tout pour arriver au fameux 49.3 de la Constitution, pour aller au bout du processus institutionnel. Il ne restait en effet plus aux députés opposés à la réforme que la possibilité d'une motion de censure qui, pour être adoptée, devait rassembler la moitié des députés, soit 287, donc la totalité des députés de la NUPES, du Rassemblement national, du groupe Lyot, et la moitié environ des députés républicains. Il en aura manqué 9 pour que la motion de censure soit adoptée. 9 députés républicains qui, par lâcheté ou intérêt, n'ont pas voté la censure et ont obéi à Éric Ciotti, la petite béquille de Macron. Bref, les institutions de la Ve République sont faites pour que le processus démocratique, comme Macron l'appelle de ses voeux, donne entière satisfaction au monarque président. On a entendu dans les commentaires que le gouvernement maltraitait les institutions démocratiques. Erreur profonde, profonde erreur. Ce sont les institutions de la Ve République, aggravées par le quinquennat, qui maltraitent en réalité la démocratie. Ce n'est pas le processus démocratique, comme le dit Emmanuel Macron, qui a été respecté. Non, c'est le processus institutionnel, celui de la Constitution de la Ve République. C'est la Constitution taillée sur mesure pour De Gaulle qui a donné satisfaction à Macron. La Constitution de la Ve République a été respectée, certes, mais c'est-elle synonyme de démocratie? Eh bien non, c'est là qu'est tout le problème. Comment en effet parler de constitution démocratique et de démocratie lorsque le résultat acquis est contraire à l'avis de 80% du peuple, à l'avis de 92% des ouvriers et salariés, contraire à l'avis de la majorité des députés, contraire à l'avis de l'ensemble des organisations syndicales? En réalité, la légalité conforme aux institutions de la Ve République est contraire à la légitimité. Les institutions existantes ont en effet formellement permis l'adoption d'une loi contestée par la rue, rejetée par une majorité écrasante de ceux à qui elle va s'appliquer, le tout sans être votée par l'Assemblée nationale. Le chef de l'État, sourd à la volonté du peuple, l'est aussi à celle de ses représentants. Non démocratique, la Constitution rend donc illégitime le résultat acquis en fin de course sur ce projet de réforme, au point de susciter une série de réactions jusque dans les endroits les plus reculés du territoire, comme cela avait d'ailleurs été le cas lors des mobilisations de Gilets jaunes. La loi du gouvernement est de fait illégitime, même si au regard de la Constitution de la Ve République, elle est légale. Une fois encore, une loi ne peut pas être légitime contre l'avis majoritaire des citoyens. Le processus antidémocratique qui aboutit à cette réforme est vécu dans la société, dans son ensemble, comme une insupportable violence à l'encontre des citoyens, toutes catégories confondues. Non démocratique et illégitime, la Constitution de la Ve République
en est arrivé à un stade où le premier problème auquel est confronté aujourd'hui le pouvoir, c'est celui de l'obéissance. D'autant que les recettes classiques pour tenter de détourner l'attention du déni de démocratie sont mises en œuvre. Des poubelles en feu dans les rues de Paris ou de villes de province tournent en boucle sur les chaînes de télévision. Faire peur, voilà l'objectif. Et la question, la même, posée notamment aux opposants à la réforme, accompagne les images. Alors, vous condamnez les violences ou vous ne les condamnez pas ? Et si les poubelles ne suffisent pas, voilà qu'une vitre cassée à la permanence d'Éric Ciotti à Nice est exhibée. Avec la même question. Dites donc, la violence envers les élus, vous la condamnez ou pas ? Ça ne suffit toujours pas ? Quelques députés Renaissance montent au créneau. On a l'impression qu'ils vont nous décapiter, pleurniche Frédéric Meunier, qui fait état de nombre de mails reçus pour l'inviter à voter la censure. Le climat est presque insurrectionnel, complète Annie Genevard, impressionnée par quelques poubelles en feu. Oh, vous savez, je n'en parle pas, mais j'ai reçu une lettre odieuse, ajoute Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Ah, comme ils sont apeurés, ces députés macronistes qui demandent une protection policière. Heureusement, pour tous ces gens-là, que le ridicule ne tue pas. Pour cacher la véritable violence, celle qui est contenue dans cette réforme et dans les moyens mis en œuvre pour l'imposer aux Français qui n'en veulent pas, la violence de la Constitution qui permet au président monarque de faire à peu près ce qu'il veut comme il le veut, la provocation, la manipulation, l'excès, on le vend en poupe, le mensonge aussi. Là encore, heureusement pour eux que le ridicule ne tue pas. Avec Elisabeth Borne, Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, Olivia Grégoire, quelques autres se sont distingués en mentant notamment sur tous les sujets, les carrières longues, les 1 200 € minimum pour tous les retraités, les retraites des femmes, les laissés pour compte. Olivier Véran mérite un accessit d'honneur, avec l'augmentation des cancers de l'utérus si la réforme était retoquée. La liste est longue, mais en ce domaine aussi, à tout seigneur, tout honneur. Le menteur en chef, celui qui détient la palme, le menteur en chef, c'est le patron, c'est Macron. Il a expliqué tout un temps que le sort des retraites lui importait, que l'équilibre financier du système était menacé. En réalité, comme je l'ai déjà expliqué précédemment sur cette chaîne, Macron n'a que faire de la retraite des Français. Cette réforme n'est ni sociale ni économique, elle est politique. La volonté de Macron et des siens, et la satisfaction des marchés financiers, qu'il faut rassurer, comme ils disent, bref, en infligeant une défaite au peuple. Telle est la véritable raison de cette réforme. Mais là-dessus encore, la politique de Macron ne sera pas couronnée de succès. C'est une défaite d'ampleur qu'il fallait, une défaite dont on ne se relève pas, ou très difficilement, une défaite à la Thatcher, une défaite à la Reagan des années 80, ouvrant la voie à de longues décennies de bonheur au capitalisme débridé. Voilà pourquoi l'OCDE notamment a encouragé le pouvoir à tenir bon, inquiète de voir la résistance du peuple français faire tache d'huile sur les peuples européens. C'est raté. Oui, c'est raté. Le peuple français est toujours debout, et les jours, les semaines, les mois qui viennent vont le démontrer. C'est la constitution antidémocratique de la Ve République qui permet la situation ubuesque dans laquelle se trouve le pays, le déni de démocratie et de souveraineté. Mais reconnaissons-le, la personnalité des hommes qui se trouvent à la tête de l'État donne une connotation particulière à cette situation. Emmanuel Macron agit tel un autocrate, caché derrière ses forces armées. CRS, gendarmes, utilisés en partie comme de simples milices privées chargées de cogner et de terroriser, comme hier les Gilets jaunes, aujourd'hui les syndicalistes, les manifestants ou les piquets de grève. Emmanuel Macron agit contre le peuple qu'il méprise, qu'il maltraite, qu'il blesse, le peuple qu'il injurie, le peuple qui l'humilie. Emmanuel Macron jouit de la complicité des médias qui se taisent face à l'évidence, comme de la complicité d'ailleurs de politiques qui préfèrent la préservation de leur siège et de leur gamelle à l'intérêt général qu'ils devraient défendre. Emmanuel Macron agit par la violence, comme un monarque totalitaire qui n'a que faire de la vie majoritaire. L'obstination de Macron, usant de tous les moyens à sa disposition dans la Constitution de la Ve République, en a fait la cible principale. Du non à la réforme des retraites, l'état d'esprit a basculé sur Macron dehors. C'est cela que veulent maintenant des millions de plus en plus mobilisés. Macron, son existence, son pouvoir, son état, sa politique, son style. Macron, voilà le moteur de la lutte des classes. C'est aujourd'hui lui qui se trouve directement en ligne de mire et qui impose par son attitude que les moyens traditionnels du mouvement ouvrier, tels la grève générale par exemple, soient mis en œuvre pour le faire céder.
En démocratie, comme en République, le détenteur de la souveraineté, c'est le peuple. C'est lui qui devrait débattre et décider. C'est cela que les organisations ouvrières, syndicales et politiques devraient organiser. Débattre et décider dans les entreprises, dans les quartiers. Comment en sortir ? Eh bien, certains veulent un référendum d'initiative partagée prévu dans la Constitution antidémocratique de la Ve République, la récolte de 4,5 millions de signatures contre la réforme des retraites, un référendum à l'issue bien incertaine. D'autres veulent maintenant mettre Macron dehors, par les moyens traditionnels du mouvement ouvrier. La manifestation, le rassemblement, l'unité, la grève générale. D'autres, enfin, seraient partisans d'une grande manifestation nationale, avec montée de toute la France à Paris, sous les fenêtres de l'Élysée, histoire de faire entendre aux plus sourds la voix du peuple. C'est tout cela qui devrait être débattu, et que les travailleurs, les salariés, les jeunes et les retraités devraient pouvoir décider dans le respect total de leur propre souveraineté. Merci de m'avoir suivi au cours de cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo, comme on dit. Bref, à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour lui permettre d'être bien référencé. Je vous invite à la discuter, à la commenter. Je vous invite aussi évidemment à la partager. Nous ne pouvons en effet compter que sur nos propres forces pour faire connaître ces positions, pour les propager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, en signe d'encouragement notamment. C'est simple, il suffit de cliquer sur la petite case qui vous y invite. Cela vous permettra d'être directement informé des nouveautés. Enfin, vous pouvez me rejoindre, ainsi que quelques-uns de mes amis, sur le site Asocial, où nous publions éditos, articles, analyses, coups de gueule ou autres papiers. Bon, voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien. Bonne mobilisation et bonne manifestation dans les temps qui viennent, ça ne manquera pas, et à la prochaine.